Enchantée, je suis Sophie, cofondatrice de Label Expérience, une agence de design basée sur Paris. On est une trentaine de talents aujourd'hui dans l'agence. Et notre cœur de métier, c'est d'accompagner les marques pour créer leur identité et traduire cette identité de marque dans des espaces physiques. Bonjour, je suis Johan, architecte d'intérieur chez Label Expérience depuis 5 ans, spécialisé dans le retail et j'accompagne surtout les DNVB. Chez Label Expérience, on mixe des profils, donc des architectes d'intérieur, des experts en marketing, des graphistes pour concevoir des lieux pas uniquement esthétiques, pas des lieux uniquement beaux, mais également pratiques, des lieux modulables qui permettent justement, comme le brief de ce projet, pouvoir s'adapter à tout type de marque. Il y avait un double enjeu sur ce projet. Le premier, c'était de concevoir un espace qui soit assez attractif pour donner envie aux marques de venir s'y installer. Le deuxième, c'est qu'il soit suffisamment neutre pour que les marques puissent s'exprimer. C'est donc un vrai challenge de trouver un équilibre entre ces deux enjeux. Pour ce projet, on a eu 2 sources d'inspiration principales. La première, ça a été le lieu d'exposition. Car pour nous, un lieu d'exposition, c'est un lieu assez neutre dans lequel différents artistes peuvent s'exprimer à leur manière. La deuxième source d'inspiration, ça a été le voyage, parce qu'il va y avoir du va-et-vient, du mouvement entre plusieurs marques, il y a la notion de transport, et également de nouvelles découvertes en permanence dans le pop-up. Cité Pop-up raconte ces 2 histoires. C'est un lieu où les artistes, entrepreneurs viennent exposer leurs produits, leurs œuvres, et où les clients viennent découvrir de nouvelles marques. Carmila a fait appel à Label Expérience pour concevoir dans son centre commercial de Cité Europe un espace modulable, flexible pour accueillir tout type de marques, des DNVB, des créateurs, des entrepreneurs, des grands groupes, des grandes marques qui seraient novices ou peu habituées à des pop-up stores. C'est vraiment super de se dire que les centres co ouvrent leurs portes à tout type de marques et à des jeunes marques. Parce qu'effectivement, on se dit toujours que les centres co, c'est très codifié, peu accessible. Et du coup, ça donne vraiment accès à des cibles différentes pour du coup créer des pop-up stores. Ce qui a drivé la conception de cet espace, c'est que le pop-up puisse être exploité sous différents formats de 20 à 63 m², en sachant que, quel que soit le format, chacune des marques aurait besoin de tous les éléments à disposition. On a ensuite créé un système de store textile qui vient séparer les différents formats du pop-up. Il fallait aussi anticiper une grande modularité dans le mobilier. Chaque marque va avoir des besoins très spécifiques. Et donc, nous avons mis à disposition différents types de supports, des tringles, des étagères, des supports de PLV, pour que chaque marque puisse s'exprimer et exposer ses produits. Exploiter toutes les possibilités de cet espace. On a conçu et mis à disposition plusieurs supports de communication pour exposer des visuels, du wording, voire même un manifeste. Il y a un écran pour partager du contenu vidéo. J'encourage les marques à s'approprier l'espace, qu'elles s'amusent et qu'elles s'expriment dans le pop-up qu'on a créé. Emoji danse, parce que c'est toujours une fête quand on ouvre son premier pop-up store. C'est la même chose quand on aménage la première fois dans son appart. L'emoji cœur avec les mains, parce que c'était une super collab avec Carmila. Ma conviction, c'est que la créativité naît de la contrainte et que les centres co qui sont justement assez codifiés, on doit du coup être hyper créatif. Donc ça, c'est une notion qui me paraît hyper importante et super chouette à développer pour ces pop-up stores.